K4 Adventurs. Oui. On va voir si ça marche avec la pagination. Donc là, ça irait de 9 à 16. 10, 11, 12, 13. Ce qui va nous aider, ce sont les signatures en fait. 15, ouais. Parce que tu as un volume avec des lettres majuscules, tu as un second volume avec majuscule plus minuscule, et un minuscule. troisième avec majuscule, minuscule, minuscule. À mon avis, c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Donc je vais le mettre avec le tas là-bas. Donc, voici les documents qu'on a retrouvés récemment. Et bah, c'est une liasse de partitions en vrac, qui sont dans un état très abîmé, comme on peut le voir, il y a eu beaucoup d'humidité. Avec araignée incorporée. Avec araignée incorporée. Et voilà, c'est la surprise du jour, et nous allons regarder ça un petit peu plus près pour savoir ce qu'il y a dans le ventre de cette masse de documents, mais qui nous intéresse parce qu'on pense avoir reconnu la main de la personne qui a écrit le manuscrit qui est dessus, qui serait sans doute notre Pierre-Louis Poliot, qui a été maître de musique ici. Donc on va regarder ça plus en détail. Ouais. Non, attends, ça marche comment? C'est bigrement mangé. Non, attends, on va peut-être faire des lots. Oh là là. Alors attention. Ça, c'est une partie séparée. Ça, c'est une partie séparée encore de Poliot. Ouais. Chant religieux numéro 39. Ouais, mais regarde, ça, c'est pas du Poliot. Enfin, non, l'écriture, c'est pas du Poliot, ça. Attends, on va faire ça. Alors ça. Oh là là, c'est du... Oh la vache. Duo des deux Savoyards. Bah tiens, ça, c'est une indication. Ah, mais c'est pas de la musique religieuse, ça. C'est pas du tout de... Non. Et c'est franchement 19e. Ou toute fin 18e. Ouais, la copie, quand même, ça fait très... Oui, une petite bête qui se promène. Très tardif pour nous, en fait. Attends, parce qu'il y a vraiment... Ouais. On va secouer un peu quand même. Ça, c'est un fragment d'une partie séparée également, de basse. Non, ça, c'est que les partitions ici. On peut regrouper déjà partitions. Ouais, alors moi, je mets ici les parties séparées. Voilà, c'est vraiment du sauvetage. Oh. Ça, c'est notre ami Poliot. Ah non, il ne fait pas ses croches comme ça. Non. Non. Et c'est en français. Et c'est en français. Ça fait très répertoire période révolutionnaire, empire en fait. Ouais. Et voilà, Messe des Morts, deuxième dessus. Messe des Morts est ici. Numéro 1. Bah, c'est pas la même tonalité. Donc, ah non, c'est le numéro 2. Oui. Numéro 2, on est dans la même tonalité, donc ça doit être le même paquet. Saint-Pierre là. Ça rappelle des choses, ça. Mais oui. Mais oui, Principe du chant sur le livre. Nouvelle source. On va donner à Clotilde. Ça, c'est... Bah oui. C'est un traité théorique de chant sur le livre. Donc on en connaît d'autres exemplaires. Hein. Mais c'est donc une source... Oh, il y a un peu de tout quand même. Hein. Il y a des airs, il y a des principes du chant sur le livre. Ce sont typiquement des notes, soit de prise de notes d'élèves, d'enfants de chœur, soit destinées à enseigner. Quoi. Mais c'est pas complet, hein. J'ai l'impression que c'est un truc... Non, les exemples ne sont pas remplis systématiquement. Mais ce qui correspond peut-être à cette logique de choses incomplètes. Oui. Donc quand on a aperçu cette liasse, on a tout de suite identifié à la graphie que c'était manifestement des partitions copiées dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. On s'est dit, ah, c'est un petit Poliot, ce serait super. Finalement, non. Mais c'est un petit ensemble assez représentatif de tout ce qu'on pouvait trouver dans une maîtrise, dans une cathédrale. On a d'un côté des exercices entre une partie de dessus copiée, et il devait, j'imagine, puisqu'on a 4 portées qui suivent à chaque fois, qu'il devait recomposer les parties manquantes. On a une esquisse de manuel d'apprentissage du plein chant sur le livre. On a une pièce ou deux pour Saint-Pierre, donc vraiment des pièces liturgiques. Et on a tout un corpus de pièces pour révolutionnaires en fait. Une qui est complète, ce qui est plutôt intéressant. On va creuser un peu pour savoir qui était le compositeur. Des pièces qui sont manifestement des arrangements d'œuvres d'opéra comique, d'opéra comique. Donc ça aussi, c'est une des pratiques qu'on connaît, mais c'est intéressant d'en retrouver in situ.
et d'autres matériels, de pièces, qui pour l'instant ne sont pas identifiées, des pièces, notamment, pour l'office des défunts, donc il va falloir voir un peu ce que c'était. Vu l'instrumentarium, a priori, c'est de la musique, là encore, tout à fait, fin XVIIIe siècle, mais ce sera à confirmer.